Dricus du Plessis, les gars. Khamzat Chimaev, c'est en train de chauffer tranquillement et j'adore ça. Il est en train de gagner mon cœur, le Dricus du Plessis, parce que vous savez, Gross, pour des raisons plus ou moins obscures, hein, est fan de Dricus du Plessis. Moi, c'est un peu plus compliqué, mais bon, là, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il ose prononcer le nom interdit, celui qu'il ne faut surtout pas pousser, à savoir Khamzat Chimaev, qui avait un petit peu ce côté dans la catégorie comme d'autres monstres où tu te dis putain, c'est le gars qui va être champion, surtout, faut pas qu'il commence à se diriger dans le viseur. Et bah, Dricus du Plessis lui envoie des petites bastos au calme, et ça fait plaisir parce que forcément, le combat Israël Adesanya à Khamzat Chimaev désormais n'est qu'un lointain souvenir. On commence à fantasmer autour d'un Khamzat Chimaev contre Dricus du Plessis, puisque Khamzat, je le rappelle, au mois d'octobre, il affrontera Robert Whittaker et qu'en cas de victoire, il devrait avoir un title shot. On va voir tout ça ensemble, c'est parti, générique. Soit. Dricus du Plessis, Khamzat Chimaev, que s'est-il exactement passé, Rust? Ils sont dans la même catégorie, les middleweight moins de 84 kilos. Dricus du Plessis est champion, donc bien évidemment que tout le monde le call out, et donc Khamzat, parce que Khamzat veut devenir champion. Bon, ils parlaient l'un de l'autre tranquillement, en mode, bon bah voilà, je pense que pour moi Dricus c'est du gâteau. Dricus disait, moi Khamzat je le prends tranquillement, jusqu'à ce que Khamzat, il y a quelques semaines, disent à propos de Dricus du Plessis, bon ça se sent qu'il est plus en Suède, parce que le politiquement correct en Suède, je pense que ce serait pas passé aussi bien. Il explique, il y a le 9 septembre, il faut qu'on retire le titre et qu'on le redonne à des gens normaux. Ce gay qui a la ceinture, ça n'est pas normal. Je ne sais plus exactement ce qu'avait répondu Dricus à ce moment-là, mais c'était une réponse qui était cinglante. Et après ça, on avait cinglante, mais en vanne. En fait, il répond en vanne à absolument tout Dricus. Mais c'est ça qui, je trouve, et ça a l'air d'être le cas pour tout le monde, en tout cas de ce qu'on voit en commentaire et sur le monde anglophone du MMA, etc. C'est qu'en fait, comme on sait qu'il ne refuse personne et que dans la cage, c'est un énorme destructeur, bah, le fait qu'ils prennent tout à la rigolade en dehors, les gens sont en mode aucun problème, parce que on sait qu'il assure quand il est dans la cage. Et même en dehors, parce qu'il n'hésite pas. Et pour donner le contexte aux gens, hein, pourquoi est-ce que Khamzat Chimaev parle de du Plessis comme étant gay, c'est parce que Dricus du Plessis a sa célébration avec ses coachs où il s'embrasse sur la bouche. Je sais pas si c'est culturel ou on sait pourquoi il fait ça. Ouais, parce que sinon il est pas gay par ailleurs, hein, Dricus du Plessis. Non, il a sa copine, enfin en tout cas qu'on sache, mais en gros c'est chez les Afrikaners, en gros les descendants, je crois que c'est ça, hein, les descendants de Hollandais en Afrique du Sud, c'est ce qu'expliquait Cameron Simon, il y a un peu cette coutume et qui est familiale, c'est-à-dire qu'ils le font avec leur grand-père, avec etc. Et en gros c'est d'embrasser sur la bouche. Et donc c'est pour eux. Je sais, parce qu'on n'a pas l'habitude. Ah oui, non, ça. Oui, mais est-ce qu'on mettrait pas ça en place plutôt qu'une bonne vieille poignée de main? Allez. Mais en gros, c'est pour ça que Cameron Simon lui-même disait en se marrant dans un podcast quand on lui pose la question, je suis d'accord que si ça n'existait pas pour nous cette coutume et qu'on la découvrait, pour vous qui n'avez pas l'habitude, c'est très choquant. Et en gros, il est en mode, je suis d'accord, mais voilà, pour nous, c'est une marque d'affection. Et donc, on avait vu le coach de Duplessis et Duplessis s'embrasser sur la bouche à la fin des combats. Et d'où les moqueries chez certains combattants. Et voilà, et d'où les moqueries chez certains combattants. Mais et donc il y avait eu ça, et Dricus avait répondu en blaguant. Ensuite, il y a eu ce fameux post, mais qui a depuis été supprimé. J'ai essayé de le retrouver, mais on a les screens ici, un post de Freak MMA dans lequel Khamzat disait c'est ma version. C'est la meilleure version de moi-même en ce moment. On pourrait dire que Dricus est une mauvaise version de moi, mais je serai de retour bientôt et je vais le mettre au sol. Pour moi, Dricus, c'est vachement mieux. En tout cas, c'est un bien meilleur style pour moi que les autres combattants. Sean Strickland, il se relève bien, et Dricus, c'est un lutteur, mais un peu plus physique. On a la technique, on a la lutte, on a la contre-lutte pour le mettre au sol, le mettre au sol et l'y maintenir, et il le sait lui-même. C'est pour ça qu'il garde le silence à propos de moi. Et donc, sur ce poste en question, il est torse nu face à un miroir et il fait une pose Khamzat Chimaev où il flexe les muscles du dos, etc. Et sous ce poste,
l'énorme missile, mais qui est vraiment marrant pour le coup, de Dricus du Plessis, c'est remets un t-shirt petite princesse avant que tu n'attrapes froid encore une fois. Référence au fait que, bon, bah c'est vrai que ces derniers combats et ces derniers temps, dès qu'il a eu un combat de prévu, Khamzat Chimaev, il a dû se retirer du combat pour des raisons médicales. Et donc, bah, Dricus du Plessis s'est pas gêné pour lui rappeler que, bon, et d'ailleurs, je crois que d'ailleurs, je crois que ça avait été la réponse de Dricus du Plessis sur le fait que il était gay, etc. Il faut pas que quelqu'un gay ait la ceinture qu'avait dit Khamzat. C'était, ouais, mais essaye déjà toi au moins de te présenter à un combat pour l'avoir, cette ceinture. En gros, en paraphrasant, c'était à peu près ça la réponse. Et ben là, il en remet une couche, mais avec une petite vanne qui est quand même marrante. Et bah, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de gens sur cette planète qui peuvent traiter de princesse Khamzat Chimaev sans en subir les conséquences, je pense. Enfin, en tout cas, des gens dont Khamzat a l'adresse ou en tout cas qu'il va rencontrer en Oui. physique. Euh, mais donc, je kiffe, je surkiffe ce qui se passe parce que on sait maintenant que Dricus de toute façon prend tout le monde. On sait qu'il suffit juste d'une victoire pour Khamzat et ce combat va se faire. Et donc là, ça commence à poser les jalons, comme Dricus avait posé les jalons là d'un rematch avec Sean Strickland, quand on lui dit mais du coup ça se passerait comment si Sean Strickland il commence à parler du fait que t'es un descendant de Hollandais qui sont venus en Afrique, etc. Et du coup, les gens demandaient à Dricus est-ce que t'es prêt pour le trash talk si jamais Sean Strickland revient à la charge sur ces trucs-là et tout. Et Dricus avait répondu est-ce que je suis prêt pour le trash talk avec Sean Strickland? Ça dépend de lui. Est-ce qu'il est prêt à pleurer encore une fois ou... Et c'est ça qui est énorme, en fait, avec Dricus. C'est pour ça que oui, je kiffe Dricus. C'est parce que il coche toutes les cases. Ultra spectaculaire dans la cage, énorme finisseur et trash talker, mais en même temps en gardant une certaine classe, je trouve. Et donc, bah là, ce qui se passe avec Khamzat, c'est nickel. Là, en gros, il est en train de prendre tranquillement sa petite Gatling gun, il est en train d'arroser tout le monde, et après, une fois qu'il a terminé, il le lâche et il attend les représailles parce qu'il sait que de toute façon, il est blindé, tu vois. Parce qu'il sait, Et je kiffe. il sait que ça arrive, il sait que ça arrive. Comment là? Mais non, et puis surtout sportivement, c'est pour ça. On a déjà vu Sean Strickland contre Dricus du Plessis. Sean Strickland, moi j'ai pas apprécié, mais qui suis-je pour dire ça? Le fait que le mec dise bon bah ça y est, j'ai battu Paulo Costa, maintenant j'attends le title shot, ça m'énerve vraiment parce qu'en plus tu vois, c'est un truc que Dana White le récompense en faisant ça, alors que c'est ce que Dana White historiquement dans toutes les conférences de presse il dit, c'est un mauvais truc d'attendre dans ce sport parce que tout va très vite. Moi j'ai envie qu'on récompense Khamzat si effectivement Khamzat tient bien sa place et peut affronter Robert Whittaker, que ce soit Khamzat ou Robert Whittaker, hein, parce qu'on parle quand même de Robert Whittaker qui est classé numéro 1 depuis je sais pas trop combien de temps, qui affronte Aliskerov que personne voulait affronter en short notice, qu'il a se tape Khamzat, donc qui est pas du tout remercié pour service rendu à l'UFC. Si Whittaker, qui s'est fait battre par Dricus du Plessis, n'a pas le droit à sa revanche, s'il bat Khamzat, je trouve que ce serait très très fort de café pour lui aussi. Donc voilà, je préfère remercier un mec comme Robert Whittaker ou battre le fer tant qu'il est chaud avec Khamzat, de se dire ça y est, le mec est en bonne santé, on a un gros combat à faire, faisons-le, plutôt qu'un combat Sean Strickland contre Dricus où je pense que ce sera pas spectaculaire parce que le côté spectaculaire viendra uniquement de Dricus du Plessis, alors que Khamzat contre Dricus, ça pose vraiment la question. Comment Dricus va gérer la lutte de Khamzat, ce premier round face à Khamzat, parce que Khamzat premier round c'est incroyable, et surtout de voir, moi personnellement, ce côté, aujourd'hui je me dis qu'il a les armes, mais c'est comme avec Khabib, tu vois, tu te dis, il y a la lutte et il y a les niveaux dans ce jeu qu'il faut que tu arrives au niveau de Khabib. Et moi je veux voir ça, je veux voir Dricus, parce que si Dricus, qui est quand même un sacré monstre physique, arrive à mettre un stop à Khamzat, parce que moi je parle même pas de gagner le combat, hein. C'est juste de mettre un stop physique à Khamzat au premier round. Mais ça, c'est des trucs, je rêvais de voir ça avec Khabib. Ouais. C'est pour ça que Khabib, il y avait ce combat contre Georges Saint-Pierre qui m'intéressait, de Khabib qui allait monter de catégorie. En gros, des combats où vous dites, ok, qu'est-ce que ça donne quand le mec va trouver à qui parler dans son domaine de prédilection. Et je me dis, aujourd'hui, je pense pas que Dricus puisse le faire, mais s'il y a bien un gars qui est au sommet de la catégorie aujourd'hui, je pense que c'est intéressant de le faire avec Dricus du Plessis. Et surtout qu'en plus, Dricus, là aussi où je me dis qu'il a une chance, c'est que c'est un mec, même quand il est 6 pieds sous terre, tant qu'il s'est pas fait de mec KO par un gars qui s'appelle Soldic, il a toujours une chance de gagner. Et c'est là aussi où, enfin, Kamaru Usman avait réussi à revenir contre Khamzat, mais ça partait très très mal. Tu vois, tu sentais que petit à petit il grappillait. Mais alors qu'un Dricus, je sais pas ce qu'on veut te dire, c'est limite, le gars il est le plus dangereux quand il est à ça de perdre. Et c'est pour ça que je veux voir ce combat. Bah, la même. Et on rappelle que oui, Soldic, il a été mis KO Dricus, mais c'était la catégorie d'en dessous. C'était quand il se desséchait, mais comme un toast pour essayer de faire le poids.
chez les moins de 77. Là, il l'a dit, dans la vie de tous les jours, Dricus, il est aux alentours de, entre 102 et 105 kilos, et il combat chez les moins de 84. Même Khamzat n'est pas aussi lourd dans la vie de tous les jours. Khamzat, qui lui aussi vient de welterweight et maintenant est en middleweight, apparemment, il est plutôt aux alentours de entre 92 et 95 kilos, d'après ce que j'avais entendu dernièrement en tout cas. Donc, c'est vous dire un peu à quel point, effectivement, ce serait un mur physique, en plus d'être un combat de fou, même techniquement et sur le mental, etc. C'est vrai qu'il y aurait un moment dans les premières minutes où Khamzat commence à shooter sur Dricus. Si Dricus lui met un gros sprawl en mode hippopotamus, mais je pense que vraiment, on va péter un câble. Et c'est ça qu'on veut voir. C'est pour ça que c'est terrible, parce que, honnêtement... De toute façon, soit il se fait rouler dessus, soit il y a ça. C'est ça. C'est ça. De toute façon, c'est binaire. Mais c'est pour ça que c'est terrible, mais je veux pas souhaiter que Robert perde, mais vous comprenez ce que je veux dire, dans le sens, qu'est-ce que j'aimerais voir ça malgré tout entre Khamzat et Dricus. Donc bon. C'est ça, on a envie de voir des nouvelles choses. C'est un peu comme là aujourd'hui, je ne souhaite pas du tout le malheur de Jared Cannonier, mais voilà, il a eu son temps, on veut voir des nouvelles figures, et là c'est pareil, on a déjà eu Robert Whittaker, ça fait très longtemps qu'il est dans la catégorie. Aliskerov contre Whittaker, j'étais très content de la victoire de Whittaker, mais pareil, ça aurait été bien qu'Aliskerov s'impose, parce que t'avais cette potentielle revanche contre Khamzat et plein de combats inédits dans la catégorie. Donc c'est ça aussi, on veut voir un peu de nouveauté quand il y a des gars qu'on connaît depuis un moment, et c'est vrai que là, enfin voilà, Khamzat, c'est un peu comme quand on parle des McGregor, des mecs comme ça, c'est quand le mec peut être là, parce qu'on sait jamais combien de temps le mec va pouvoir rester, et que vous avez l'occasion de faire les combats que tout le monde veut voir, il faut les faire. Je veux dire, il y a un an, le combat Costa contre Khamzat, c'était pareil, on voulait voir ce qui allait se passer. Finalement, on a eu Kamaru Usman qui était très intéressant, mais pareil, c'était pas les conditions idéales puisque short notice, c'était que 3 rounds. Bref, là, on a tout ce qu'il faut déjà contre Robert Whittaker, hein, parce que bon, faut pas qu'on se projette trop. Déjà, le combat contre Robert Whittaker, s'il se fait, c'est 5 rounds, co-main event. Les deux ont tout le temps possible pour se préparer. Robert Whittaker a le style pour contrer Khamzat, donc déjà ça va être une sacrée étape de passer, dans un style évidemment différent de Dricus du Plessis, pour Khamzat Chimaev, s'il arrive à passer cette étape. Est-ce qu'on a autre chose à dire, monsieur ? Non, je pense qu'on est bon, à part de rappeler, parce qu'on a tendance à l'oublier et je viens d'y repenser, mais qu'il n'a encore jamais fait de combat à l'UFC contre un vrai middleweight, Khamzat. Complètement. Pour l'instant, non. Il y a si, il avait fait, mais ça ne veut rien dire. Enfin, contre un vrai middleweight, c'était son deuxième combat. C'est quand il avait fait ses 2 combats en 10 jours, mais c'était Philippe, je crois. C'était pas un niveau suffisant pour. Exactement, pour vraiment se projeter. Donc c'est pour ça, il va y avoir beaucoup d'informations à tirer du combat contre Robert Whittaker. Mais ouais, non, moi, j'espère en tout cas que l'UFC va faire ça. Et puis, faut toujours. Et là, vous voyez ce qui s'est passé avec Merab, avec Adesanya, et on part du principe, et je pense que l'UFC aussi part du principe à chaque fois que tout va bien se passer, mais Sean Strickland-Dricus, le premier combat était vraiment serré. Donc un monde où Strickland gagne, ça ferait chier aussi, parce que tu te retrouves avec ça et c'est reparti. Enfin, voilà, il y a un gros combat à faire, à la manière de John Jones contre Thomas Spinal. Bah faites John Jones contre Thomas Spinal. Enfin voilà, shout out, I'm Sweet Pea, my Sweet Protein, moins 30% minimum, surtout my Sweet Pea, avec le code LASSEUR. Regardez-moi cette barre protéinée, et puis holy moly, révolution dans les boissons énergisantes. Plein de saveurs, thé glacé, boisson de réhydratation également. Code LASSEUR 5 pour votre première commande, moins 5 €. Et puis c'est en poudre made in Allemagne. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code LASSEUR 10, moins 10%. C'est fucking coming for you!